Depuis les indépendances des États africains, l'impératif de développement s'est inscrit au cœur de la vision politique et économique des dirigeants du continent. Au cours des 2 dernières décennies, cet impératif a pris encore plus de relief face aux défis et pressions exercés par la mondialisation. Des défis que l'Afrique s'efforce de relever et de surmonter, notamment dans les domaines du commerce international. Mais cette ambition se heurte à de nombreux défis. L'Afrique souffre d'un manque sévère d'infrastructures, un des facteurs clés qui empêche le continent de réaliser son plein potentiel de croissance économique, son pouvoir concurrentiel sur les marchés mondiaux et l'atteinte de ses objectifs de développement. 60% environ de la population des pays africains, en grande majorité rurale, n'a généralement pas accès à des services d'infrastructures modernes, ce qui isole encore plus les catégories sociales fragiles et empêche leur accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi. La longueur des routes par habitant a connu une nette régression à cause de la croissance démographique ces dernières années. Cette absence d'infrastructures accélère le déclassement de l'Afrique par rapport aux autres régions du monde. Certainement, cela va changer la situation, parce que ce dont nous avons besoin dans l'immédiat est en réalité l'investissement, plus particulièrement les investissements étrangers au Nigeria, dans les secteurs de l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture. Parce que sans ces 3 secteurs, il n'y aura pas de croissance et vous pouvez seulement créer la croissance par l'amélioration de l'agriculture, des infrastructures et l'énergie. Il n'y a pas de véritable problème au Nigeria. C'est une impasse engendrée par la dislocation des taux de change à cause des prix du pétrole. Nous avons également quelques perturbations dans la région du delta du Niger que nous allons résoudre. Et je suis sûr qu'aussitôt fait, la situation se stabilisera. C'est un problème provisoire, pas permanent. Pour réduire ces retards, il faut favoriser la diversification économique, ce qui passe par des investissements en masse dans les secteurs identifiés comme facteurs de développement économique et social. Ils sont 2 à être considérés aujourd'hui comme les clés de voûte à une émergence efficace, inclusive et rapide. Le secteur privé et l'agriculture. Ce dernier, qui jouit déjà d'un fort potentiel sur le continent, a besoin de 30 milliards de dollars chaque année pour une transformation réussie. Nous ne sommes pas des pays qui peuvent vraiment se contenter, comme on a dit souvent, de faire ce que les tigres asiatiques ont fait. L'Afrique doit être un guépard, elle doit aller beaucoup plus vite. Si nous avons 60% de la force de travail africaine qui est concentrée dans l'agriculture, et si elle contribue seulement entre 6 à 10% de notre produit interne brut, PIB africain, ça veut dire tout de suite qu'on se rend compte qu'il y a de la pauvreté. Donc on ne peut pas avoir 60% de la population qui ne représente que 6 à 10% de l'économie. Plusieurs initiatives ont été créées sur le continent pour satisfaire ces besoins et promouvoir une augmentation de l'intégration régionale et continentale. D'après la Banque africaine de développement, la plupart des projets qui sont entrés dans la liste de projets au cours des dernières années ont atteint une étape avancée de mise en œuvre et certains sont même terminés. Mais les défis demeurent très importants.